Aujourd'hui, je vais vous parler des enseignements de la guerre entre l'Israël et l'Iran et on apprend quand même pas mal de choses si on se spécialise un peu sur ces questions militaires parce qu'on assiste à quelque chose d'exceptionnel dans l'histoire de notre monde. C'est qu'on a eu la confirmation que beaucoup de choses vont prochainement changer. Alors je pense que de mon point de vue, Benjamin Netanyahou a commis une erreur en agressant les mollahs. On sait qu'il veut entraîner les Américains dans ce conflit et il met Donald Trump dans une position très ambiguë qui peut aussi lui coûter sa carrière politique parce que même si je ne partage pas la communication de Donald Trump, je l'ai dit dans d'autres vidéos, ça reste un Américain et les Américains ne tiennent pas leur parole, quelle que soit l'évolution avec Israël. De toute façon, les États-Unis d'Amérique sont piégés sur leur narratif parce que ce qui se passe aujourd'hui en Iran, quelque part, ça va se retourner contre eux. Et je vais m'expliquer sur ceci. Vous avez remarqué que Israël, qui est un pays assez libre au niveau de la presse, depuis quelques jours, il filtre l'information. Pour une raison simple, c'est que les missiles qui ont été envoyés par l'Iran ont fait des dégâts dévastateurs sur le territoire israélien, que ce soit sur des sites industriels, pétrolières, pétrochimiques, militaires et bien entendu des victimes collatérales civiles. On l'a vu d'ailleurs ce matin avec ce missile qui a atterri sur un hôpital, en sachant que le Mossad a fait une opération qui à première vue paraît exceptionnelle en éliminant plusieurs généraux de l'armée iranienne, mais malgré tout, et même si l'armée israélienne continue à bombarder l'ouest de l'Iran, l'Iran continue à tirer les missiles. Alors, c'est vrai qu'on est dans un contexte où les Iraniens, et depuis un certain temps, font face à des divergences internes, que ce soit au niveau des politiques, de l'organe militaire et des civils. Il y a des rancœurs par rapport à certaines communautés, entre ceux qui se sont enrichis depuis l'embargo et ceux qui en subissent les conséquences. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'Iran, pour la première fois, a fait des dommages extrêmement importants à Israël. Jamais Israël a connu de tels bombardements. Elle a été victime de terrorisme, mais là, par contre, elle se trouve vraiment dans une situation très compromettante et qui aura bien entendu des conséquences. Alors, les conséquences, pour moi, bon, on le sait, Benjamin Netanyahou veut sauver sa peau. Donc il entraîne un peu tout le monde dans cette guerre. Et il faut savoir aussi que même dans la société israélienne, les voix commencent à s'élever. Il y a des juifs qui commencent à condamner l'attitude de cette agression qu'a menée Benjamin Netanyahou. Et puis le monde international aussi réagit. La Russie, la Chine, la Corée du Nord, l'Irak ce matin. On dit certaines choses qu'il faut savoir lire entre les lignes et que contrairement à ce que pensent certains, si les Américains ils interviennent, ça va pas se passer, on va dire, comme eux le souhaiteraient. Il risque d'y avoir de graves conséquences. Parce que actuellement, le Nimitz, ce porte-avions américain qui doit être réformé et on va dire à proximité de l'Iran. Dans quelques jours, il va se retrouver au large de l'Iran. Pour espérer, bien entendu, que l'Iran et que les services secrets iraniens commettent l'erreur de bombarder par erreur le bateau américain. Vous voyez ce que je veux vous dire, une opération faux drapeau pour enclencher des frappes plus justifiées, car les Américains, on le sait, ils sont endettés et ça fait plusieurs années qu'ils continuent à cultiver, on va dire, des divergences à travers diverses structures associatives, gouvernementales, ONG, de déstabilisation politique, assassinats ciblés, notamment à travers la CIA, pour enclencher des conflits, pour justement ne pas payer les dettes. Il faut bien comprendre qu'une organisation criminelle, parce que les États-Unis d'Amérique
ça reste quand même géré par des mafieux. Donald Trump aussi a dû concilier avec eux pour pouvoir s'enrichir dans l'immobilier. Et quand on a des dettes et qu'on ne veut pas payer, ben on va forcément faire des guerres. Et puis c'est un peu ce qu'il y a à comprendre aussi dans l'affaire iranienne. Alors, les Américains, notamment les analystes de la CIA, du Pentagone, pensent que l'Iran c'est peut-être un terrain plus fertile, mais je pense qu'il faut une erreur, parce qu'il faut savoir que dans l'histoire, l'Iran, au final, n'a fait que très peu de guerres, voire même pas du tout. Ce n'est pas parce qu'elle a soutenu des factions par rapport à des sensibilités religieuse qu'elle était une conquistador, qu'elle s'est comportée comme une guerrière, au contraire de l'Occident. L'Iran, ce n'est pas sa culture de faire des guerres, mais par contre, elle prouve qu'elle sait se défendre, et on ne sait pas grand-chose au final de ce qui se passe actuellement en Iran. Parce que, moi j'ai regardé sur les réseaux sociaux, bien entendu, sur les canaux spécialisés, que, alors certes, il y a des dégâts un peu en Iran, mais l'Iran a quand même beaucoup de bases souterraines, on n'en connaît pas les contenus, on ne sait pas combien de missiles, on sait que d'après les services secrets russes, que l'Iran fabrique des missiles à des grandes profondeurs, et bien entendu il y a aussi divers états-majors plus ou moins secrets qui sont certainement enfouis sous la terre. Il ne faut pas oublier que les services secrets iraniens sont aussi très intelligents, ils ont des synergies internationales, capacité à faire des cyberattaques, capacité à faire des assassinats ciblés. J'ai d'ailleurs un peu peur, de mon point de vue, pour Donald Trump, parce que paraît-il que son assassinat, sa tentative d'assassinat aurait été menée par les services secrets iraniens suite à l'assassinat qu'avait ordonné Donald Trump à son premier mandat. Vous savez qu'il a fait assassiner un général iranien. Donc on va dire qu'il est un peu dans cette politique avec Benjamin Netanyahu, c'est de s'attaquer à ces mots-là parce qu'ils espéraient un changement de régime. Mais on a bien vu que dans l'histoire du Moyen-Orient ou d'autres pays, on fait référence à la Libye, à la Syrie, à l'Afghanistan, que provoquer entre guillemets des déstabilisations politiques, ça peut avoir de lourdes conséquences et ça ne résout pas forcément les problèmes de fond. Par contre, l'Iran, et c'est un peu mon ressenti, je pense qu'elle fait preuve de ruse actuellement parce que je la trouve à la fois mesurée, à la fois pertinente dans ses décisions tactiques, parce que l'Iran a quand même tiré des ogives avec des missiles supersoniques, mais relativement ciblés, calculés. L'Iran ne fait pas, par exemple, voler sa flotte aérienne. Alors sur les médias mainstream, on vous parle on va dire, de la puissance de l'armée de l'air de Tzal qui maîtrise le ciel iranien, alors qu'en réalité, les Iraniens ont certainement coupé les radars et ont fait preuve de ruse pour faire peut-être croire justement qu'ils sont dans une position de faiblesse, parce que eux, comme ils ont des missiles de haute précision, tactique, et qu'ils ont aussi des drones Shahed, qui sont peu chers mais relativement emmerdants pour les Israéliens, qui dépensent beaucoup d'argent actuellement, et cela va avoir une importance plus tard, parce que les Américains, comme les Israéliens, ont des dettes et ils veulent pas les payer. Donc il va falloir qu'à un moment donné, ils trouvent quand même une solution pour foutre la merde. Et c'est pour ça qu'ils peuvent utiliser d'ailleurs les fameux B2 pour attaquer des sites, pour faire croire des opérations fou drapeau, pour justifier des guerres. C'est un peu ce que je ressens. Mais je pense que l'Iran, en fait, elle a des intelligences qu'elle n'a pas encore sorties. Alors, je pense pas qu'il y aura des tirs de missiles nucléaires. Et je vais vous dire pourquoi. Regardez le Pakistan et l'Inde, ils se sont, on va dire, chamaillés il y a quelques semaines, et il y a eu des échanges de tirs entre les deux pays, et aucun des deux n'a tiré une bombe nucléaire. Par contre, l'Iran a certainement des ogives, on va dire, tactiques, de forte puissance, et qu'il est fort probable que dans un certain cas, elle puisse les utiliser, et qui peut avoir de graves conséquences pour Israël. Parce que pour que les services secrets israéliens et le gouvernement fassent pression aux médias israéliens de ne pas diffuser les images, c'est que forcément, il y a quelque chose de grave qui se passe en Israël, il y a eu de gros dégâts, et puis
Il suffit de regarder les nombreuses vidéos que l'on trouve sur Internet, des juifs eux-mêmes qui envoient sur les réseaux sociaux ces fameux missiles hypersoniques. Je pense que Benjamin Netanyahou a commis une erreur. Et alors certains disent que Donald Trump l'a peut-être poussé à faire cette erreur pour justement après qu'il soit maître des discussions pour pouvoir par la suite avoir la maîtrise du contexte. Moi je ne pense pas, alors je ne peux pas vous dire si de mon point de vue Trump a fait faux bond aux Iraniens pendant ces discussions et qu'il aurait lui-même ordonné et validé l'assassinat de ces généraux iraniens. Moi, j'en suis pas forcément convaincu. Par contre, ce qui est sûr, c'est que c'est une agression, même si on ne partage pas la politique que mène l'Iran, au niveau des conventions internationales, ça n'a pas de sens. Il s'agit d'une agression militaire contre l'Iran, au même titre qu'Israël actuellement est en train de commettre un génocide à Gaza. On parle de génocide quand des êtres innocents civils sont victimes des guerres que mènent les politiques, quels que soient d'ailleurs les pays, les philosophies, les religions et les gouvernements. Donc Gaza, c'est un génocide. Et c'est vrai que moi qui connais un peu des Israéliens, quand on écoute le gouvernement israélien ces dernières années, on n'a pas l'impression que ce pays fait des efforts aussi pour se rendre populaire. Et je vais faire référence à la carte d'Erdogan, quand il a montré la carte depuis la création d'Israël en 1946, que les Juifs ont toujours petit à petit grignoté du terrain et qu'en fait ils veulent toujours en découdre de faire, on va dire, ce grand projet qu'est cette fameuse grande Israël, le retour du Mashiach, pour les sauver parce qu'ils sont convaincus qu'ils vont être exterminés. Bon, ça ce sont des narratifs pour vous vendre le produit, pour justifier les guerres, parce que quand on donne le pouvoir à une philosophie religieuse, elle est de votre responsabilité, donc à vous de faire preuve de discernement, à vous de vous dire que ce qu'on m'a dit, est-ce que c'est juste ou pas. C'est des questions philosophiques, moi j'en ai parlé, c'est surtout lié aussi à l'ADN originel. Et il faut savoir que le peuple juif est un ADN originel, donc ça veut dire que les cerveaux ne sont pas formatables. Ça fait partie un peu des premières races qu'il y a eu sur Gaïa. J'en ai parlé dans d'autres capsules, mais pour moi, l'avenir va être très difficile pour les Occidentaux et aussi pour Israël. Alors pourquoi ça va être difficile? Eh bien, tout simplement que pour moi l'Iran, alors certains disent que effectivement les mollahs peuvent être, on va dire, dégagés, qu'il peut avoir une nouvelle société civile. Si elle est occidentale, ça va être une catastrophe. Parce que, comme le disent d'ailleurs beaucoup de spécialistes, dans ce cas de figure, il vaut mieux que les révolutions se fassent par rapport aux habitants de ces pays, pour pouvoir par la suite aller sur, on va dire, des politiques qui soient compatibles à ce que veulent les civils. Si c'est imposé par l'Occident, on sait pertinemment que c'est pour prendre le pétrole, certaines richesses, mais certainement pas aussi pour promouvoir la culture des Perses et d'autres, on va dire, sociologies religieuses qu'il y a autour du pays iranien. Mais l'Iran, qui peut prendre la décision de fermer le golfe d'Ormuz, peut aussi provoquer une guerre économique, qui va forcément contraindre les Américains à faire une attaque sur Foudrapo en bombardant justement ce fameux porte-avions qui doit être réformé, le Nimitz, parce que je pense que si le porte-avions, le Nimitz, est bombardé et qu'on entend qu'il y a eu des bombardements sur ce porte-avions, c'est forcément une attaque menée par la CIA sur Foudrapo, et je vais vous dire pourquoi. Parce que quand on regarde la position géostratégique de l'Iran, il faut savoir que l'Iran a des missiles balistiques importants qui peuvent aller très loin, et vous avez pas mal de bases de l'OTAN et occidentales qui se trouvent notamment à Djibouti. Et à Djibouti, vous avez aussi des bases françaises, américaines, et que l'Iran a largement la capacité d'attaquer sur ces secteurs-là. De plus, elle peut avoir des soutiens internationaux au niveau logistique, que ce soit par la Chine, par la Corée du Nord, par la Russie, et que le Nimitz, à la rigueur, certains disaient qu'il peut servir on va dire, à stopper les missiles que lancent les Iraniens sur Israël. Personnellement, moi, j'y crois pas.
Mais par contre, c'est vrai que les Américains, et c'est Idriss Aberkan aujourd'hui qui en a parlé dans son live avec Monsieur Ferrara, que les Américains ont souvent déclenché des guerres en faisant croire justement à des attaques sous faux drapeau, et que c'est un peu ce que cherchent en dernier recours les États-Unis d'Amérique pour s'attaquer à ce régime iranien. Mais l'Iran, pour moi, n'a pas dit son dernier mot, et je pense qu'on pourrait avoir une petite surprise. Alors moi, je verrais bien, par exemple, une attaque de missiles nucléaires, mais plutôt tactiques, ça veut dire très local, mais qui fasse de gros dégâts. Supposons que l'Iran en tire une dizaine et qu'elle tape des endroits stratégiques d'Israël, qui contraignent justement les Israéliens à ne plus pouvoir faire fonctionner leur économie. Parce qu'il ne faut pas se voiler la face. Les ports israéliens sont inactifs, les habitants ne peuvent pas travailler, l'image d'Israël est dégueulasse au niveau international aujourd'hui, et ça va être très compliqué pour les Israéliens, au même titre que les Américains, de faire du commerce dans l'avenir avec cette nouvelle politique menée par la Russie avec les BRICS, parce que les gens, on aura le bol de cette politique occidentale. Et je pense qu'on va assister à quelque chose d'exceptionnel, parce que l'Iran, pour moi, ne va pas être vaincu comme certains le disent. Et je dirais même que c'est contre-productif. Parce que quel intérêt aurait l'Iran à faire des armes nucléaires, en sachant que les Russes se sont toujours positionnés sur leur doctrine nucléaire. Ils ne veulent pas que d'autres pays fassent une bombe nucléaire. Donc la politique nucléaire en Iran, c'est Rosatom qui s'en occupe, donc elle est russe. Et l'Iran, c'est très bien ceci, je veux dire. Donc l'Iran, moi je pense qu'elle a une volonté d'être indépendante au niveau du nucléaire civil, mais elle n'a pas intérêt à faire des bombes nucléaires, et de toute façon il y a beaucoup de très bons ingénieurs iraniens, mais aussi dans d'autres pays, qui peuvent travailler pour l'Iran, et l'Iran pour moi a suffisamment d'intelligence. Quand vous êtes capable de créer des missiles hypersoniques qui font de gros dégâts et qui passent le dôme de fer d'Israël, c'est que forcément vous avez des intelligences, et que comme on ne sait pas la quantité des missiles, il suffit que, supposons que l'Iran et 20 000 missiles, et qu'un jour elle décide d'en tirer, je sais pas, dans une nuit, 1000 missiles dans une nuit, qui fassent de gros dégâts, je veux dire, Israël est rayé de la carte, sans passer par le nucléaire. Maintenant, après, il faut voir aussi quelles sont les conséquences géopolitiques au niveau international, mais pour moi, Benjamin Netanyahou est l'agresseur. Et ça fait des années que ça dure avec lui, il a toujours fonctionné comme ça. Il y a un dicton qui dit, à force de crier au loup, il finit par venir. Ben, c'est un peu ce qu'a récolté Benjamin Netanyahou et Israël, c'est que maintenant, les Israéliens, quelle que soit leur sensibilité, ben, ils ont la guerre chez eux, mais ils ont vraiment la guerre chez eux. Donc, ils voient de leurs yeux ben, l'effet que ça fait, quand on voit qu'Israël a bombardé le Liban, je veux dire, la Syrie, la bande de Gaza, la Cisjordanie, bon, enfin, elle s'est fait plaisir pendant des années. Ben, aujourd'hui, la fête est bientôt finie. Et ce qui est intéressant, c'est les médias qui, bien entendu, vous cachent beaucoup de choses. Il faut savoir que le Mossad, qui a organisé justement ces attaques sur le sol iranien, bon, l'opération en elle-même est plutôt bien faite, mais certains agents se font arrêter. Et il faut savoir que hier, par exemple, on nous a dit que Israël avait coupé Internet à l'Iran, avait piraté la télévision iranienne, mais ça n'a pas empêché ce matin les missiles d'arriver à Tel Aviv. Donc il faut faire attention à tout ce qu'on vous dit. Il y a des coups de part et d'autre qui sont échangés, mais contrairement à d'habitude, Israël va prendre beaucoup de coups et elle ne va pas les prendre qu'avec les missiles. Les conséquences vont être désastreuses. Et je pense qu'à mon avis, au vu des scissions qu'il y a au sein de l'état-major militaire israélien, parce que les voix commencent à se libérer, beaucoup parlent aujourd'hui, des Juifs commencent à condamner Benjamin Netanyahou. Est-ce que la CIA, au final, Donald Trump, ne va pas ordonner l'assassinat de Benjamin Netanyahou, par exemple, pour calmer les esprits? Est-ce que Israël pourrait elle-même utiliser la bombe nucléaire
sur l'Iran, puisque certains disent qu'ils ont la bombe nucléaire, mais avec les conséquences que cela peut avoir, si Israël fait ça, c'est terminé pour le peuple juif au niveau international. Je veux dire, vous n'aurez plus jamais de soutien de qui que ce soit si il arrivait quelque chose comme ça. Mais je pense pas qu'ils vont en arriver là. Mais pour moi, je pense que cette guerre va nous amener à changer relativement de doctrine et de narratif pour peut-être espérer cette nouvelle Palestine, pour virer un peu ces organisations philosophiques, religieuses, extrémistes, malveillantes, pour pouvoir espérer la paix dans la région. Mais je reste convaincu que l'Iran est en train de réserver, c'est un pressentiment que j'ai, une petite surprise à Israël au niveau cyberattaque, une intelligence qu'on ne connaît pas encore, peut-être des opérations extérieures pertinentes, un peu comme l'a fait le Mossad, mais comme l'a dit d'ailleurs sur le live tout à l'heure Idriss Aberkan, quand il montre la carte, vous savez qu'Israël s'occupe principalement de l'Ouest, Israël essaye, paraît-il, de demander à d'autres factions en Iran de foutre un peu le bordel, de faire une petite révolution, mais je pense que les Iraniens ont encore beaucoup de cordes dans leur arc et qu'ils vont encore donner beaucoup de coups à Israël. Donc il faut espérer que, bien entendu, les choses se calment. Avoir une pensée pour les civils, les innocents, qu'ils soient iraniens, israéliens, est important. Mais moi, comme je vous l'ai dit d'ailleurs dans ma dernière guidance, les choses seront beaucoup mieux en 2032. Ça va être une période assez chaude. Il y aura peut-être des missiles hypersoniques tactiques de type nucléaire au niveau local, possible, mais ça va être encore un peu chaud d'ici 2025-2026, ça va un peu continuer, mais quelque part on assiste à quelque chose d'intéressant au niveau géopolitique. Donc on verra si le monde sera plus bienveillant dans les années à venir. Allez, bonne journée.